Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Devant la gravité de la situation que traverse notre pays, j'avais fait un premier communiqué. Et j'espérais pouvoir en faire un deuxième et que tous les militants du centre, tous les militants du parti, le partageront avec les autres et qu'ils le diffusent à tous. Parce que je m'interroge et je vous demande de vous interroger. Je tiens à informer tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui participent à cette évolution antisioniste que nous menons et ce combat en France, que notre site a été attaqué et qu'il est bloqué. Demain, c'est la grande manifestation de Hollande et de certains présidents, en appelant le peuple de France pour soutenir la République. La gravité de la situation m'impose de réagir en tant qu'homme politique, alors que je suis un homme religieux. Je ne fais de la politique que pour avoir une tribune, pour alerter le pays qui m'a accueilli, le pays que je veux que du bien. Qui menace la cohésion nationale? Qui est derrière cette menace qui divise notre société et qui cherche à la diviser, à mettre et à marginaliser les musulmans? Qui a intérêt à cela? Qui a intérêt à propager toutes ces idées néfastes pour diffuser l'ensemble? Je veux dire, vivre ensemble. Au lendemain des attentats qui ont secoué Paris, les Français, certainement comme moi, se demandent comment de tels événements ont pu se produire. Il apparaît que les protagonistes des attaques étaient déjà connus des services, les services de renseignement hexagonaux et étrangers américains, qui d'ailleurs avaient averti leur homologue français de la dangerosité de ce groupe, ainsi que d'autres groupes. Les États-Unis ont pris les mesures adéquates afin de protéger leur pays. Qu'en est-il de la France? Pourquoi ont-ils laissé agir ces personnes? Et qui est derrière ça? Qui empêche? Ce ne sont que des interrogations, mais elles sont claires de nuances et de précision. Qui empêche nos services de sécurité de faire leur travail? Pourquoi affaiblit-on nos services de sécurité? Qui sont ces hommes politiques qui les privent des moyens nécessaires pour mener bien leur mission? Le numéro 2 de la police judiciaire de Limoges s'est suicidé. Il travaillait sur l'affaire Charlie Hebdo et se plaignait de la surcharge de son travail. Ces attentats seraient le résultat d'une négligence, c'est une question, de la part de nos services de sécurité, ou plutôt d'un manque de moyens octroyés. Il y a différentes hypothèses. Il serait le fruit d'une manipulation visant d'une part à créer un climat d'insécurité, menant le pays vers un chaos et un choc de civilisation, et d'autre part à instaurer un patriote acte français pour nous priver de nos libertés. Les propos récents de Roger Kuckerman, président du CRIF, cherchant volontairement à créer l'amalgame entre des mouvements de résistance légitimes tels que le Hamas et le Hezbollah avec les organisations terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda. Il profite de l'occasion qui lui est donnée dans les médias, dans la presse, pour propager l'idée d'une guerre mondiale
non d'une guerre contre le terrorisme, mais un choc de civilisation que nous avons prévenu déjà il y a plusieurs années de ce travail du CRIF. Le CRIF porte une lourde responsabilité quant aux événements qui se déroulent en France et au climat de tension ambiante. Quel intérêt nos hommes politiques ont-ils à suivre son raisonnement et qui pousse à la division de notre nation? Les services de sécurité français doivent absolument être indépendants de toute considération idéologique ou politique et de toute influence étrangère. Le parti antisioniste demande à nos hommes politiques et au gouvernement de répondre à nos interrogations légitimes. Ils appellent les Français à manifester, non pour Charlie, mais pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Votre ami, Yahya Gouasmi. Que la paix soit avec vous.